Nous accueillons Bérangère Lambolet, directrice générale de But, Oui. et Stéphane Deschner, directeur communication de MMA. Alors, Madame Lambolet, bon, vous êtes dans un secteur évidemment qui est très très concurrencé, très bataillé. Donc aujourd'hui, comment séduire le consommateur? Vous avez une politique de communication très nouvelle, vous frappez très fort en ce moment. Alors racontez-nous, comment enchanter le consommateur? Nous, on a une problématique, c'est un vrai cas d'école. Donc, But est une vieille marque, même si elle est beaucoup moins ancienne que celle de mes prédécesseurs. Elle est de 72, mais elle s'était bien endormie. Donc, c'était vraiment comme une histoire de conte de fées, La Belle au bois dormant qui attend son prince charmant. Et bien, en fait, il a fallu. Elle s'est carrément assoupie. Et elle s'est donné une mauvaise image sur le long terme. Et donc aujourd'hui, on a à reconquérir nos clients. Donc réenchanter la marque, pour nous, sont des choses très back to basic. Donc évidemment, on doit se remettre à niveau sur tout. Donc c'est évidemment parler de multicanal, de code QR, de réalité augmentée. Mais c'est aussi des basiques. C'est convaincre que la princesse, cette belle au bois dormant, est charmante. Et qu'elle doit convaincre et séduire son prince charmant, c'est-à-dire le client final. Donc des contenus et surtout de la légitimité. Donc que les meubles qui sont proposés sont des produits aujourd'hui qui sont designés de bonne qualité et de belles factures. Qu'aujourd'hui la population est multistyle et ça on lutte un petit peu contre certains de nos confrères qui font une internationalisation, une mondialisation de l'équipement de la maison. Et nous, donc, on prend ce parti pris, justement, de séduire le prince charmant en lui disant, ben voilà, la belle au bois dormant, elle sait tout faire, la cuisine, donc on a beaucoup de succès sur les rayons cuisine, mais aussi l'aménagement de la maison, la décoration, et tout ça à des prix qui correspondent à l'ADN de la marque, c'est-à-dire des prix très abordables pour tout le monde. Parce que vous êtes en plein dans une tendance de fond qui est qu'aujourd'hui, les consommateurs, alors français, ne parlons que de la France, mais sont très proches de la maison, retournent au cocooning, la tendance décoration, fait maison. Donc vous collez finalement une tendance Alors nous, on importante. colle parfaitement dans cette tendance. C'est vrai que la crise en 2008 nous a pris de plein fouet comme tout le monde, mais il y a eu vraiment un intérêt fort sur le nesting. Et en proposant des styles, des prix, de la réassurance, eh bien, on a réussi à montrer qu'on était capable de rivaliser avec des très grandes marques. Et aujourd'hui, nos parts de marché sont en progression, alors que ce n'était pas le cas depuis 6 ans. Donc, c'est que ça plaît. On a encore des déficits d'image, donc on a encore beaucoup de travail. Mais par contre, on est particulièrement moderne comparé à d'autres, c'est-à-dire qu'on est les tout premiers à mettre de la réalité augmentée avec in-painting sur le site internet, de faire du vrai multicanal et sans le petit trait d'union au milieu, parce que ça c'est important. Donc vraiment de mixer un catalogue qui fait 520 pages, qui va sortir la semaine prochaine, qui est un vrai pavé dans la mare de nos concurrents. On est un petit peu guerrier aussi. La Belle au bois dormant, c'est pas forcément une assoupie passive. C'est comme toutes les femmes modernes aujourd'hui, elle en veut. Et à côté de ça, on a un site internet qui marche très très bien, qui a beaucoup de succès, avec en plus des magasins qui sont relookés, remodelés régulièrement. Il y en a eu 70 cette année qui sont remodelés justement pour montrer qu'il y a du contenu, il y a de la séduction et que on n'est pas qu'une vieille marque qui fait partie du PAF français. On est un petit peu plus. Alors on passe à un autre domaine, celui de la mutuelle et de l'assurance. MMA, très vieille maison, 1828, très jeune marque, oui, 11 ans. Une vieille dame aussi. Oui. Une vieille dame aussi. Alors avec vous, vous assurez le bonheur, c'est le bonheur assuré, je crois que c'est votre signature. Oui. Racontez-nous l'installation de cette nouvelle marque au sein de cette vieille maison et puis l'impact qu'elle a eu à la fois sur le consommateur, mais aussi sur votre organisation. Oui, donc en fait, tout a commencé en 99. C'est un peu la similitude avec le cas précédent. Les mutuelles du Mans Assurance étaient un petit peu endormies. L'ensemble des assureurs communiquaient sur un mode très institutionnel, souvent sur le registre du malheur. Et là, la volonté de MMA à l'époque, ça a été de prendre le contre-pied de cette communication, de rapprocher l'assurance de son client, en lui parlant pas seulement des gros dégâts, mais en lui parlant aussi, en lui montrant
que l'assurance pouvait être là au quotidien pour l'assurer et l'assister face aux 1001 tracas du quotidien. Alors on couvre tous les besoins, effectivement, de l'assurance auto à l'assurance santé, à l'épargne. Et l'idée, ça a été de décliner à travers une saga publicitaire, puisque l'autre grand volet, c'était de reprendre pied avec la publicité, de croire dans les valeurs de la marque et de communiquer donc de façon très régulière sur les innovations produits, sur la façon dont nos produits permettent de résoudre les 1001 tracas du quotidien. Alors, 1001 tracas, vous, votre objectif, c'est 0 tracas. Vous avez communiqué par de la publicité, saga bien connue, mais vous avez aussi déployé en même temps une stratégie qui n'est pas nouvelle, une stratégie web, réseaux sociaux. Oui. Racontez-nous ça. Oui, alors je peux la raconter par un exemple précis. On s'est rendu compte effectivement qu'en tant qu'assureur ou assisteur, on ne pouvait pas aider les Français par rapport à l'intégralité des tracas du quotidien. Donc à la fois pour nourrir la marque et nous rapprocher des Français, on avait en 2007 lancé la journée Zéro Tracas. L'idée, c'était d'inviter les Français à chasser les tracas de leur quotidien, mais non pas en leur apportant du service, mais en mettant à leur disposition une plateforme qui leur permet d'échanger des trucs et astuces pour chasser les tracas du quotidien. Donc ce site a été pérennisé après cette journée Zéro Tracas et accueille, bon, il y en a certains qui peuvent rire par rapport au nombre de visiteurs, mais on a accueilli 1 million de visiteurs l'année dernière et on a 20 000 trucs et astuces qui ont été déposés par les Français pour des petits tracas qui, mine de rien, peuvent pourrir une journée si on n'a pas la solution pour le résoudre. Donc le Web 2.0. Merci beaucoup Stéphane Deschner, directeur de la communication du groupe MMA, et Bérengère Lambolet, directeur de la communication de But. Merci à tous les deux.